Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de Moment.js. Alors Moment.js, c'est une bibliothèque très pratique pour gérer les dates. Donc vous voyez ici un petit peu l'interface. On peut formater bien sûr une date, mais on peut également faire comme avec Carbon en PHP, récupérer un diff for humans. On peut faire des comparaisons, ce genre de choses, ajouter des mois, ajouter des jours. Donc c'est vraiment une bibliothèque très pratique. Le problème, c'est que lorsqu'on installe Moment.js, par défaut, il vient avec toutes les locales. C'est-à-dire qu'il vient avec le français, mais également toutes les langues qu'il supporte. Et ça peut vite faire des fichiers JavaScript très gros. Donc là, on voit par exemple la grosse différence entre 66 kilooctets et 16 kilooctets lorsqu'on utilise le Moment.js sans les locales. Mais souvent, quand on manipule des dates, on veut les locales, parce qu'on veut pouvoir afficher au moins les mois et ce genre de choses. Autant pour le premier du mois, enfin les jours et les années, c'est pas très pratique, c'est pas très utile, mais pour les mois au moins, on voudrait avoir au moins les locales. Donc ça, c'est un gros problème, c'est que Moment.js, il vient un peu avec tout et ça peut faire des gros packages. Donc par exemple, si je vous montre aujourd'hui mon package actuel sur mon site Quantique Télécom, mon new app fait 394 kilobytes. Et ça, c'est une compilation en production, c'est-à-dire une compilation minifiée. Donc bien sûr, il y a le gzip qui se rajoute dessus, qui est un algorithme de compression qu'on installe sur son serveur. Mais c'est toujours quelque chose qui est assez énorme, parce que vous allez voir qu'en supprimant Moment, on va tout de suite gagner en taille. Alors où est-ce que j'utilise Moment.js? Je l'utilise à un seul endroit, dans un seul package, dans subscriptionform.vue. Ici, j'importe Moment, je set la locale à fr, et ensuite, je fais pas mal de traitements. Donc déjà, Moment.js, un des premiers points qui me gêne avec ce package, c'est qu'il gère les mois comme JavaScript gère les mois, c'est-à-dire que le premier mois, le mois de janvier, est égal à 0, ce qui n'est pas du tout logique, et qu'on est obligé du coup de faire des -1 un petit peu partout, ce qui est problématique. Ensuite, Moment.js, c'est une bibliothèque qui gère les dates. Et les dates, il y a l'année, le mois et le jour. Et donc moi, vu que moi je travaille avec des abonnements mensuels ou des abonnements annuels, mais en tout cas, il n'y a jamais de différence de jour. C'est toujours le jour numéro 1, on est toujours le 1er septembre, 1er octobre, etc. Et donc, partout dans mon code, je suis obligé de rajouter .date1, 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 etc. pour à chaque fois réinitialiser la date actuelle à 1. Donc ça, c'est un des points. Ensuite, Moment.js est une bibliothèque qui va modifier. Donc si on ajoute par exemple un mois à Moment.js, ça va modifier la variable en cours et donc ça peut poser certains bugs quand on n'a pas des bibliothèques qui sont immutables. Donc il y a pas mal de petits problèmes, mais il y a aussi des gros avantages. Par exemple, il y a les fonctions pratiques comme isBefore pour savoir si une date est avant une autre. Il y a des fonctions pratiques qui permettent de faire les diffs, donc le diff en nombre de mois. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont vraiment quand même très pratiques. Mais on va voir que là, peut-être en moins d'une heure, j'ai réussi à supprimer Moment.js et à le remplacer par quelque chose d'autre. Alors par quoi je l'ai remplacé? Je vais tout de suite revenir sur ma branche master et je vais faire un npm run prod en attendant et puis je vais vous montrer. Donc si je reviens déjà sur mon subscriptionform.vue, alors déjà sur mon package.json, j'ai enlevé Moment.js qui n'est plus présent. Et dans mon subscriptionform, j'ai transformé Moment en une classe qui s'appelle la classe month. Donc c'est une classe JavaScript, tout ce qu'il y a de plus simple, que j'ai codé moi-même et qui fait peut-être moins d'une centaine de lignes de code, environ, 197 à 147, donc même pas 50 lignes de code. Et cette classe permet de gérer tous les cas que je gérais avant avec Moment.js. Alors c'est peut-être pas votre cas dans votre projet à vous, mais en attendant, pour mon cas, j'ai remplacé une énorme bibliothèque de plus de 16 kilooctets en une seule classe qui fait tout ce que je veux. Si vous avez besoin de plus de puissance, mais que vous ne voulez pas télécharger entièrement Moment.js, je vous conseille d'utiliser une autre bibliothèque qui s'appelle date-fns. Et c'est une petite bibliothèque qui n'a peut-être pas une interface aussi propre que celle de Moment.js, mais c'est une interface fonctionnelle. Donc vous avez juste des fonctions que vous récupérez et ensuite vous pouvez utiliser ces fonctions. Donc bien sûr, c'est un petit peu moins joli que l'orienté objet, mais l'avantage, c'est qu'on peut importer uniquement les fonctions dont on a l'utilité. Et même chose, les traductions sont séparées en différents packages, donc on peut importer uniquement les traductions, les langues dont on a besoin. Donc ça, c'est vraiment une bibliothèque qui va être beaucoup plus petite. Voilà, une petite fonction, ça sera minuscule par rapport à tout Moment.js qu'on devait télécharger auparavant. Donc si on revient sur mon exemple, j'ai créé cette classe month. Donc avec un constructeur, je lui passe juste l'année et le mois. Et on voit ici qu'il n'y a plus par exemple de jours, donc j'ai pu améliorer mon interface en prenant le contrôle de ma bibliothèque, j'ai pu améliorer l'interface. Pour créer, j'ai abusé des static méthodes. Donc en gros, j'adore les constructeurs statiques. Ça permet vraiment de simplifier les choses. Au lieu de faire new month, etc., s'embêter, je peux faire juste month from date et lui passer une date JavaScript. Et comme ça me permet de réparer ce petit souci des dates JavaScript
qui fait que le mois commence par 0. Donc je fais un +1 ici et ça sera le seul endroit dans tout mon code où j'aurai ce +1 ou -1. Voilà, une fois que c'est fait ici, j'ai plus besoin de m'en soucier. J'ai également fait un constructeur statique pour depuis une chaîne de caractères. Donc on voit que c'est vraiment très simple comme constructeur statique, hein. J'utilise juste la fonction date de JavaScript classique où je lui passe la chaîne de caractères et ensuite j'utilise mon fromDate d'au-dessus. Donc vraiment, j'aime bien utiliser majoritairement des constructeurs statiques pour vraiment simplifier mon code plus tard. Donc même chose, fromToday pour avoir la date actuelle. On se dit c'est pas très compliqué, mais c'est quand même pratique l'avoir comme ça, pouvoir l'utiliser où on veut. L'annexe pour savoir le mois suivant, qui est pratique dans mon cas, et Next September, vu que je travaille avec des étudiants dans mon application, j'ai souvent besoin de récupérer le prochain mois de septembre pour avoir les années scolaires. Donc ça, c'est une petite astuce pour gérer avec les dates. En fait, je vais transformer ma classe month, ou plutôt mon année et mon mois, en juste un seul chiffre. Un seul chiffre, et comment je fais ça? Je vais multiplier l'année par 12, nombre de mois d'une année, et je vais ajouter le nombre de mois. Comme ça me donne un chiffre qui représente, on va dire, le nombre de mois depuis l'an 0. Voilà. Et donc avec un seul chiffre, ce qui permet de faire des choses assez facilement plus tard. Par exemple, la fonction isBefore, c'est juste une comparaison. Je compare le nombre de mois depuis l'année 0 avec l'autre nombre de mois depuis l'année 0. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand vous avez ce genre de year, month et que vous commencez à comparer des années, puis comparer les mois, etc., ça devient vite compliqué. Juste en multipliant par 12 le nombre d'années et en additionnant le nombre de mois, vous avez un seul chiffre à traiter. Et ça fonctionne également de la même manière pour le diff in months. Pour récupérer le nombre de mois entre deux dates, et ben j'ai juste à soustraire le nombre de mois depuis l'année 0 avec l'autre nombre de mois depuis l'année 0. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ça permet vraiment de simplifier le code par la suite. Alors, je ne dis pas que le code est tout à fait simple. Par exemple, pour ajouter un mois, je suis obligé de faire quelques petits traitements. Par exemple, vérifier si je suis en décembre, je vais incrémenter l'année. Et si je suis en décembre, je vais prendre le prochain mois, c'est le mois numéro 1. Donc ça, c'est un petit bout de code, mais vous voyez, ça fait 2 lignes, ça se comprend facilement. Et c'est le seul truc qui est un petit peu bizarre. Et ensuite, pour l'affichage, j'ai juste besoin de présenter le mois. Je vais pouvoir voir le premier, parce qu'on est toujours le premier dans mon application. Et j'ai créé un tableau que vous avez dû voir juste au-dessus, qui s'appelle French Month, et qui contient, on va dire, la traduction en langue écrite des numéros de mois. Donc ça, si je devais traduire mon application en anglais, en espagnol ou dans d'autres langues, j'aurais juste à dupliquer ce tableau-là et à refaire les traductions qui vont bien. Et ça serait vraiment très rapide à faire. Donc ça, c'est pour ça. Et donc du coup, j'affiche le mois et l'année comme tel quel. Donc vraiment, cette classe-là m'a permis de simplifier le code parce qu'ensuite, on va dire que dans mon application Vue.js, vraiment, rien n'a vraiment changé, on va dire. J'ai toujours mes diff in months, je peux ajouter des mois, je peux récupérer le next September, enfin voilà. J'ai vraiment tout simplifié pour que dans mon application Vue.js, ça soit exactement comme avec Moment.js à quelques détails près. Et maintenant, si on regarde le résultat, qu'est-ce que ça m'a fait gagner? Vous vous rappelez, on était à 395 tout à l'heure, je suis maintenant plus qu'à 163. Donc à peu près 2/3 de mon application était juste Moment.js et donc j'ai divisé par 3 la quantité de données que mes clients doivent télécharger quand ils arrivent sur mon site. Et donc c'est quelque chose qui est énorme, c'est une amélioration énorme au niveau des performances et je pense qu'il y a encore plein de choses à voir à ce niveau-là. Donc c'est vraiment important de se focaliser un petit peu sur les performances parce que vraiment en très peu de temps, j'ai réussi à vraiment améliorer la qualité de mon site pour plein de gens quand ils sont sur des mobiles un petit peu bas de gamme ou s'ils sont une mauvaise connexion 3G. Ça peut arriver et j'ai vraiment amélioré pour eux les performances de mon site. Il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. On a trop tendance en JavaScript à utiliser des bibliothèques déjà toutes faites alors que finalement, elles nous apportent que très peu de choses. Donc, effectivement, on a besoin souvent de bibliothèques. Dans ce cas, préférez les bibliothèques qui vous permettent d'importer des fonctions spécifiques et ne pas importer toute la bibliothèque d'un seul coup pour pouvoir un peu simplifier les choses. Même chose, par exemple, je vais me regarder un petit peu Axios plus tard pour savoir si je ne peux pas supprimer Axios. Parce que finalement, il y a une bibliothèque, enfin, JavaScript gère nativement les requêtes HTTP et est-ce que Axios ne serait peut-être pas un peu overkill et que je ne pourrais pas remplacer Axios par juste du JavaScript standard et du coup pouvoir avoir une fonctionnalité bien plus rapide et bien plus performante au niveau de mon site. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les performances. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a surtout incité à faire de même dans vos projets. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.